bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. La République arabe d'Égypte apporte du soutien au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Elle a offert des médicaments et du matériel sanitaire pour soulager les malades et renforcer les interventions de l'équipe soignante. Et puis la fête du Nouvel An Napoussoum du 49e roi du Yatenga Naba Kiba a eu lieu ce 13 février à Waïguia. C'est une tradition séculaire qui se tient après les récoltes et permet aux populations et notabilités de présenter leurs vœux au roi. Du matériel et des médicaments pour le centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Le don est de la République arabe d'Égypte qui entend ainsi contribuer à la prise en charge des enfants malades admis dans cette structure sanitaire et aussi apporter du soutien à l'équipe soignante. Roger Kaman et Kadi Sanogo. C'est du matériel composé de couveuses, d'équipements de photothérapie, d'incubateurs de bébés et de produits pharmaceutiques que la pédiatrie Charles de Gaulle a reçu de la part de la République arabe d'Égypte. Une bouffée d'oxygène pour le personnel soignant et les patients. Avec l'assurance que le DG m'a donnée et que nous aussi nous allons veiller derrière à faire en sorte que le matériel soit utilisé conformément aux intentions qui ont motivé le don. C'est surtout du matériel destiné à la prise en charge des nouveau-nés. Donc, un temps soit peu, ça va résoudre quand même le problème. C'est du matériel qu'on doit utiliser vraiment avec une infrastructure adaptée. Donc, actuellement, le local qu'on a ne correspond pas, mais il y a le chantier le pavillon qui est donc en cours d'achèvement. Donc, nous pensons que d'ici 45 jours, 2 mois maximum, donc le bâtiment sera prêt et on va pouvoir utiliser ce matériel. Avec ce matériel, la pédiatrie Charles de Gaulle voit ainsi son plateau technique renforcé pour une meilleure prise en charge des patients. Et pour les donateurs, c'est aussi l'expression d'une bonne coopération entre l'Égypte et le Burkina Faso. Il avait effectué une visite ici au sein de l'hôpital et il avait une visite de terrain et à travers cette visite-là, il a vu que l'hôpital avait des besoins réels. C'est ce que l'Égypte a fait, a répondu favorablement à ses besoins. La pédiatrie Charles de Gaulle est depuis 2001 l'hôpital de référence en matière de soins des enfants de 0 à 14 ans. Et la République arabe d'Égypte entend maintenir son soutien à cet hôpital. Un geste qui peut sauver des vies, le don de sang, c'est à cet acte qu'a sacrifié l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ce 15 février, l'opération de collecte de sang a réuni étudiants, corps enseignants et l'administration. Konsoun Koulibaly, Maïmouna Traoré. Oswald Gaëtan Segda, ici en train de donner son sang. Délégué général des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, il procède avec ses camarades au geste qui sauve. Une opération qui entre en droite ligne des activités du bureau des étudiants de l'ISTIC. Chacun de nous est un potentiel demandeur de sang et avec ce statut, la meilleure façon de se comporter, c'est de ne jamais manquer l'occasion d'en être donneur. Raison pour laquelle nous avons initié cette collecte de sang pour permettre au Centre national de transfusion sanguine de combler des besoins. Je pense à mon prochain et je pense qu'en donnant mon sang, je peux aider des gens qui ont besoin quelque part. J'espère par cela aider ces personnes à pouvoir recouvrir la santé. Environ 50 à 60 étudiants sont attendus à la collecte. Selon le docteur Zakaria Sawadgo, le besoin actuel en sang s'élève à environ 300 poches par jour. Cette opération est à saluer vraiment parce que si vous voyez comment est la demande au niveau des structures de santé, voilà, un geste pareil est à saluer à sa juste valeur. Bonne initiative des étudiants de l'ISTIC et le docteur Sawadgo d'encourager d'autres à leur emboîter le pas. Une infrastructure de plus pour accroître l'offre éducative dans la ville de Bobo-Dioulasso. Cet établissement d'enseignement secondaire général est situé au secteur 33 de cette ville. Il est l'œuvre de la fondation Al Maktoum. Hassan Gourabou, Ali Traoré. La fondation Al Maktoum vient de faire encore œuvre utile.
Elle a construit pour les populations de la cité de Sia un lycée au secteur 33. C'est un établissement d'enseignement général dont les portes se sont ouvertes cette année avec la 6e et la seconde. Ce lycée privé laïque a pour ambition d'offrir une éducation de qualité à tous ceux qui vont y étudier. Un donateur à Dubaï, nommé Cheikh Hamdan Ben Rachid, qui est le gouverneur de la ville de Dubaï, qui a pensé à ses frères africains plutôt. Donc pour lui, il a pensé qu'au lieu de construire des mosquées, des hôpitaux, il a pensé qu'il faut offrir le savoir aux enfants même du continent qui vont prendre leur avenir en main. Préparer l'avenir des enfants à travers la formation et l'éducation, c'est le credo de cette fondation. Une idéologie bien appréciée par les différents intervenants à la tribune. Ils ont par ailleurs salué l'acquisition de ce lycée, composé essentiellement de salles de classe, d'informatique et de laboratoire. Cet établissement viendra améliorer l'offre d'éducation au niveau de notre ville, le Bobo-Dioulasso, comme au niveau de la région des Hauts-Bassins. Et je voudrais, au nom du gouvernement, témoigner la reconnaissance des populations à cette fondation, représentée ici par le cheikh de Al Maktoum. L'association est à son 2e établissement du genre au Burkina Faso et en Afrique, on en compte 48. Après les récoltes comme de coutume, le roi du Yatenga organise son apoussement, un cérémonial traditionnel. Cette année encore, le 49e roi du Yatenga, Naba Kiba, a sacrifié à ce rituel séculaire. Cette fête symbolise le nouvel an et donne l'occasion aux notabilités et populations de présenter leurs vœux au roi. Irénée Kaboré et Moussaki. Une journée choisie par Naba Kiba afin d'honorer la mémoire de ses ancêtres pour leur assistance durant l'année écoulée et aussi demander leur protection tout au long de la nouvelle année. L'événement est appelé le Napoussoum ou présentation des vœux de nouvel an au roi du Yatenga. Vous avez vu les fétiches, ça ne sort pas comme cela une seule année. Et pour préparer ça, on tue un bœuf blanc, on prépare les fétiches et puis les faire sortir une seule fois dans l'année. Il faut l'en procès encore pour faire sortir les fétiches. Ça ne sort pas comme cela. Voilà pourquoi moi je suis seul dans la cour jusqu'à vers 4 heures comme cela pour permettre les autres de rentrer. Pendant ces retraits du roi, les notables, les Tengsoba, aux chefs de terre des quartiers ou villages du Yatenga, les parents, les amis sont reçus dans la cour de Warenga Naba Saga, un des ministres de Naba Kiba. Des occasions de fêtes annuelles, nous avons en tout cas le plaisir et le devoir de communier ensemble ces moments forts de la vie du chef et de la vie de sa communauté. Le soir venu, ministre de Naba Kiba, notable, connaissance, autorité administrative apporte des cadeaux à Naba Kiba pour souhaiter bonne et heureuse année. Celui-ci les réitère à son tour ses vœux de santé et de paix dans un bref discours avant de prendre congé d'eux. Dernier élément de cette édition, les diocèses de Ouagadougou et de Chambéry en France entretiennent des relations amicales. La visite effectuée par des missionnaires de Chambéry à l'hôtel de ville de Ouagadougou entre justement dans ce cadre. Il s'est agi pour eux d'échanger avec les autorités municipales sur les préoccupations des populations. Salifou Belem et Nyarkiteda. L'incivisme, l'insécurité, les déchets plastiques et les maux de la ville de Ouagadougou ont été au cœur des échanges entre les missionnaires catholiques de Chambéry et les autorités du conseil municipal de Ouagadougou. Les missionnaires ont tenu à mieux connaître la mairie centrale de Ouagadougou dans son fonctionnement. Je m'aperçois de l'amour qu'il a pour sa ville, de pouvoir permettre à ce que les gens puissent y vivre correctement. C'est aussi sur les pas de Joanny Thévenoud. Là où il a réalisé quelque chose, nous y allons. La visite des missionnaires au Burkina a lieu chaque 2 ans. C'est la première fois qu'ils visitent l'hôtel de ville de Ouagadougou. Et ils ont parlé de la foi et la politique. Et nous les avons rassurés qu'on peut avoir la foi et être dans la politique. La visite des missionnaires a commencé en 2009 à l'occasion du centenaire de Monseigneur Thévenoud, le missionnaire venu pour l'évangélisation de Ouagadougou en 1903 et décédé en 1949.
Depuis 2009, les ressortissants de Ouagadougou réunis au sein de l'association Fraternité Monseigneur Thévenoud et ceux de Chambéry se rendent mutuellement visite chaque 2 ans. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.